D'une vie offerte par amour. Je suis Nadia Bozzi, je suis italienne, je suis missionnaire séculière cambodienne. Comme missionnaire, j'étais premièrement à Équateur pour 10 ans, autres 3 ans et demi au Mexique et puis 4 ans au Cameroun. Comme chemin humain, j'ai travaillé dans une usine et au moment où j'ai étudié, je suis devenue enseignante à la maternelle. Pendant quelques années, j'ai exercé ce métier. Puis, dans le discernement vocationnel, j'ai compris ce que le Seigneur m'appelait. Et j'ai choisi cette voie que je suis en train de vivre actuellement avec joie en remerciant le Seigneur pour tous les dons que j'ai reçus et aussi pour toutes les personnes que j'ai rencontrées parce qu'elles m'ont beaucoup enrichi de diverses manières. Je suis Maria Pia Dal Zoppo, je suis italienne de la province de Vérone, nord d'Italie. Je suis missionnaire cambodienne depuis plusieurs années désormais. Dans mes premières années, j'ai travaillé comme missionnaire séculière, travaillant en usine, puis j'ai travaillé dans l'animation missionnaire et la promotion des vocations avec la famille cambodienne. Puis, je suis partie pour l'expérience missionnaire en dehors du pays, en Équateur, une expérience qui m'a beaucoup enrichie parce que être en contact avec une autre culture, travailler ensemble avec les gens, a été une expérience très enrichissante. Puis je suis retournée en Italie il y a quelques années, chargée de la formation permanente de mon institut. Et de 2021 à ce jour, je suis la présidente de l'Institut des missionnaires séculières cambodiennes, c'est-à-dire la responsable générale. Donc, depuis cette date, je porte de l'avant cette charge au nom de l'Institut. Sur les traces de Cambodge. Nous sommes des missionnaires séculières cambodiennes. Séculière signifie une présence dans le monde. Nous sommes des laïcs et nous partageons la vie de tous les laïcs. Mais nous sommes consacrés, en ce sens que, pour nous aussi, la consécration s'exprime par les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les instituts séculiers ont toutes cette caractéristique, réaliser cette synthèse entre laïcité et présence dans le monde. Dans les contextes de vie les plus divers, nous vivons notre consécration dans ces contextes. Cela est parfois un peu difficile à comprendre, mais c'est cette caractéristique constante que nous distingue. Nous sommes cette présence d'insertion dans tout cadre de vie ordinaire, pour être cette présence transformatrice, œuvrer selon la volonté de Dieu afin que le royaume de Dieu se réalise. Mais nous avons aussi cette dimension d'universalité en tant que missionnaires, c'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de vivre uniquement cet aspect du quotidien. Nous gardons toujours à l'esprit, même dans le monde entier, nous sommes présentes. Et cela nous amène à vivre le quotidien, mais aussi à partir occasionnellement pour des expériences missionnaires à l'étranger. Nous sommes cambodiennes car nous portons notre attention vers les derniers, des exclus de la société, une caractéristique profondément cambodienne. Ainsi, pour nous aussi, l'attention est de privilégier notre engagement dans les domaines les plus divers à cette sollicitude envers les plus démunis et au bénévolat que beaucoup d'entre nous pratiquent. En résumé, nous vivons ces caractéristiques au quotidien dans notre vie. D'une vie avec toi parmi les frères. Notre institut, l'Institut des missionnaires séculières cambodiennes, appartient à la famille cambodienne. Nous sommes aussi cambodiennes.
Et nous savons que dans la famille combonienne, il y a les missionnaires comboniens, pères et frères, et les sœurs missionnaires comboniennes. Nous sommes arrivés un peu plus tard, précisément le siècle passé, en 1950. Un missionnaire combonien, voyant les difficultés qu'elle expérimentait pour l'animation missionnaire, et voyant que plusieurs instituts séculiers naissaient et étaient récemment reconnus par l'Église, il a pensé aussi à un institut séculier missionnaire combonien qui puisse collaborer pour l'animation missionnaire. Donc, les 4 premières dames qui ont donné leur vie au Seigneur dans cet institut, c'était en 1951. Puis, l'institut a fait son chemin et a acquis petit à petit sa propre identité. Et en 1969, il y a eu l'approbation diocésaine et en 1983, l'approbation pontificale. La finalité de notre institut est le don de toute notre vie par l'extension du règne de Dieu. Et cela nous le vivons comme nous l'avions dit, soit en cherchant à être seuls, soit dans notre vie quotidienne, vivant tout comme le laïc. Naturellement, cette donation nous demande toujours d'être attentionnés dans notre rapport aux autres, accueillant la richesse de toutes les personnes que nous rencontrons, parce que nous savons que Dieu nous parle à travers les autres. Et être aussi très attentionnés à tout ce qui se passe dans le monde. Nous nous intéressons à tous les événements et nous prions pour la paix, la justice, soit réellement des réalités présentes dans notre humanité. Nous pouvons dire que nous faisons notre toutes les joies et toutes les souffrances de tous les hommes. Cela se passe non pas à travers de grandes réalisations, donnant de l'espérance aux personnes que nous rencontrons. En écoutant, nous répondons à ces besoins réels d'accompagner les personnes, de leur donner foi et espérance. Nous femmes de l'Évangile, sur les traces de Comboni, au milieu de ton peuple.